électrique. Alors pareil, je me suis dit, tiens, je vais vous mettre le site d'Ableton qui est très bien fait. Alors là, c'est vraiment intéressant. Ce que je vous disais, on peut faire beaucoup de sons avec les instruments de live. Vraiment, 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 je vous mets au défi de me trouver un son qu'on ne peut pas faire avec les instruments de live. Ils ont quand même, depuis Live 11 et 12, rajouté beaucoup de choses. Ça, c'est un vieux de la vieille, hein. Ça fait longtemps que c'est dans Live. Et donc, l'idée, c'est d'imiter, de reproduire les sons de Rhodes et de Wurlitzer, pour ceux à qui ça parle. Donc, des pianos électriques classiques. Et vous allez pouvoir construire le vôtre. Donc, ça simule vraiment le fonctionnement d'un piano. Voilà, ça y est, j'ai ma souris qui fait des siennes. Donc vous allez avoir effectivement, alors un piano électrique, c'est un peu compliqué. Je suis allé voir tout ça pour me renseigner. C'est ce qu'on voit ici, je vais vous montrer dans le détail. En fait, en gros, il y a trois grosses parties, enfin trois parties importantes, disons. C'est le marteau, le diapason et effectivement le micro. C'est assez simple à comprendre si on dit comme ça. Donc on a un marteau un peu comme sur un piano classique qui tape non pas sur des cordes mais sur un diapason. Et ce diapason va être amplifié, il y a un micro derrière. Donc c'est ce qu'on voit ici, le marteau, le diapason et le micro derrière. Et donc effectivement, on va avoir un atténuateur, une sourdine si vous préférez, voilà, qui va permettre effectivement de changer le son de tout ça. Ils sont allés loin puisqu'ils sont allés jusqu'à simuler les deux types de micros qu'on retrouve sur les Rhodes, donc un micro électromagnétique ou un micro électrostatique pour les Wurlitzer. Ils ont poussé ça très très loin, hein. Bon, je vous laisse aller voir, on va aller voir ce que ça donne dans live, enfin aller écouter plutôt. Donc, électrique. Non, bah, je suis dans les effets, dans les instruments, pardon. Ça y est, je deviens... Ah, là, voilà. D'ailleurs, oui, bah non, c'est bien. Donc vous voyez, hein, je sélectionne les différentes parties de l'instrument que je veux modifier. Vous voyez que ça correspond à chaque fois à des cases en haut. Et à chaque fois que je sélectionne une partie, en bas, ici, j'ai les paramètres qui correspondent à cet élément. Vous voyez que ça change à chaque fois. C'est pas non plus un des plus compliqués. Ça, c'est effectivement le global. Donc, comment il va réagir. Le type de micro, c'est là. La façon dont le damper, c'est comment on étouffe le son. Sourdine, si vous préférez. Et on voit dans Global qu'effectivement, il réagit aussi aux notes pitch bend. Donc on peut lui dire que quand on est sur le push ou un relais ou un instrument qui utilise le MPE, qui prend en compte le MPE, voilà, je peux bouger sur, je vais mettre au maximum. Donc là, je fais des mouvements de gauche à droite sur mon push, en restant sur une seule touche. Vous voyez que ça bouge complètement la note, alors que là, non. D'accord? Donc effectivement, complètement compatible MPE. Pardon. Voilà, pour en gros, que vous puissiez comprendre, vous y retrouver.